Bonjour, et bien nous voilà dans une nouvelle vidéo voiture sur le sujet de la priorisation. Alors, priorisation, c'est un bien grand mot. J'étais avec une personne hier en coaching qui m'a dit, voilà, je commence ma matinée, je ne sais pas par où commencer justement. Je suis perdu parce que j'ai un projet sur lequel j'avance, après j'ai plein d'idées qui viennent et j'ai des choses à mettre en place dans un mois, dans 2 mois, et je ne sais pas du tout comment l'intégrer dans mon projet. Donc là, la première chose que je lui ai posée comme question, je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà listé toutes les tâches que tu avais à faire? Oui, je les ai. Alors, il m'a montré des feuilles entières de tâches. Alors, l'idée, encore une fois, c'est de se dire, ok, mais de mettre un thème à la tâche. Non pas de décomposer toutes les actions. Pour ce projet-là, tiens, je dois contacter cette personne-là. Après, alors comment je le fais, ça c'est autre chose. J'ai aussi un objectif de livrer un produit dans un mois. Donc voilà, donc ça c'est différentes tâches à mettre en place. Mais pour ces tâches-là, c'est de se dire maintenant, concrètement, quelles sont les étapes pour aller à cette étape-là. Et de se dire, maintenant je suis dans le présent, ici et maintenant, quel est mon premier pas? Donc encore une fois, on liste les différentes tâches, indiquer bien sûr, comme je dis régulièrement, ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui est planifié. Et alors c'est urgent, encore une fois, objectivement, non pas subjectivement, c'est-à-dire qui c'est qui donne l'urgence. Si dans un cadre de travail, c'est de se dire, ok, l'urgence, elle correspond à quoi? L'importance. L'importance, c'est en lien avec la valeur ajoutée que tu as ou la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est en lien avec le projet de l'entreprise. Donc, c'est de classer par ces degrés d'importance et de se dire, très bien, maintenant, c'est quoi le premier pas? Et donc, en décomposant les premiers pas, il est arrivé peut-être sur 5 ou 6 premiers pas. Et maintenant, c'est de se dire, combien de temps ça va me prendre comme action? Et combien de temps? Alors si tu sais si tu as déjà fait ça, moi ce que je recommande c'est toujours de prendre 20% de plus parce qu'il y a des impondérables qui peuvent arriver. Et puis si tu ne sais pas, il me dit oui mais là je ne sais pas parce que je dois contacter, faire une étude de marché par rapport à ce nouveau projet et je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre. Ok, ça veut dire quoi une étude de marché? Qui c'est que tu dois contacter? Et quelles questions que tu lui poser? Donc déjà, tiens, je dois élaborer des questions. Très bien. Donc combien de temps ça peut te prendre? Et donc en redécomposant ces petites actions, après on arrive à classifier les choses et dire tiens, ça je pourrais le faire demain. Ça je pourrais le faire après-demain. Et maintenant qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Tout de suite, c'est peut-être prendre un rendez-vous avec cette personne-là. Je n'ai pas son numéro de téléphone, c'est une autre personne qui peut me le donner. Donc la première action, c'est peut-être d'appeler cette personne-là, qu'elle me donne ce numéro de téléphone, et puis après que je puisse passer à l'action. Donc là, c'était un cas concret hier, mais ce qui est important de voir, c'est que souvent la priorisation, on se retrouve bloqué des fois le matin, ou en se disant, mais ok, j'ai beaucoup de choses, et je ne sais pas par quel bout le prendre. Ou des fois quand on a procrastiné, et de se dire, voilà, j'ai une tâche, parce que la tâche était peut-être importante, et de se dire, on verra plus tard, mais finalement le plus tard arrive maintenant, et de se dire maintenant par quoi je commence. Donc voilà, cette priorisation, encore une fois, ce qui est important, ce qui est urgent, de classifier les choses. Et comme je le dis régulièrement, donc ça rejoint la matrice d'Eisenhower, ce qui est important et urgent, à le faire maintenant. Mais d'analyser les choses, tiens, qui c'est qui donne l'importance, qui c'est qui donne l'urgence? Et peut-être qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi, mais finalement, du moins émotionnellement, et qui finalement, à prédiction, ne sont plus du tout. Pour lui, c'était important de pouvoir faire une réunion pour régler une question qu'il avait sur ce projet-là. Mais finalement, c'était plutôt pour répondre à une de ses peurs, alors que ce projet, cette réunion aurait pu attendre 2 ou 3 jours. Et donc l'idée, en planifiant cette réunion dans 3 jours, c'est lui libérer l'esprit pour pouvoir regarder d'autres tâches, et puis après, pouvoir clarifier et classifier les tâches dans cette journée-là. Donc la première chose, c'est 1, de lister les différentes tâches, 2, de regarder l'importance de l'urgence et ce qui est planifié, et puis 3, de se dire maintenant, ce qui est important et urgent, je le fais. Ce qui n'est pas urgent, je le planifie. Et ce qui est urgent et ce qui n'est pas important, peut-être que je peux trouver d'autres personnes qui pourraient m'aider à le faire. Même si je suis entrepreneur et je suis seul, soi-disant seul, je raisonne dans un environnement. Et de se dire, voilà, comment je peux déléguer ça. Donc ça sera l'objet d'autres vidéos. Mais simplement, cette priorisation, ne pas rester bloqué par rapport à ça et de se dire, c'est quoi mon premier pas pour que je puisse avancer. Voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo t'a un peu éclairé par rapport à cette priorisation. Je voulais te faire cette petite vidéo suite au coaching que j'ai fait hier. Écoute, si les choses t'ont parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous. Et puis, sinon, je pourrais également développer ça par la suite. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et puis à plus tard.